Relecture et correction des pages. À la rédaction de l'hebdomadaire Le 1, on prépare le prochain numéro. Ce qui est nouveau, avant-hier j'ai interviewé Annie Arnaud sur Simone Veil, c'était super. Le patron, Éric Fotorino, reçoit les deux chercheurs qui ont fait surgir une nouvelle notion dans le débat public, la fatigue informationnelle. C'est cette idée qu'on est submergé par un flot d'informations surabondant qui vient de différents canaux. On ne sait plus vraiment quelle est on va dire, l'information importante, quelle est la hiérarchie de l'information. On ne sait plus s'y retrouver et surtout on y voit plus clair. 53% des Français déclarent souffrir de cette fatigue informationnelle. 38% se disent même très fatigués. Le flux d'infos est continu. Réseaux sociaux, chaînes info, gîtes et flash radio. Nos esprits sont submergés par des actualités souvent anxiogènes. Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 6 décembre, voici les titres. 50 000 nouvelles contaminations par jour, la 9e vague du Covid. Les indicateurs épidémiques ont tous viré au rouge. Dernier chiffre, on a passé le cap des 100 morts du Covid par jour. Inquiétude surtout autour du désintérêt croissant pour la vaccination. La France est confrontée à 3 épidémies en même temps. Et puis la grippe et la bronchiolite par-dessus, voilà. Comment ça va se passer pour Noël, c'est la vraie question. Encore faudra-t-il qu'on ait des trains. Trop d'infos, trop violentes, trop de chiffres contradictoires, alors de plus en plus, les Français décrochent. Et 77% des Français ont pour habitude, parfois, pour se protéger de ce trop-plein d'informations, de couper l'accès à l'information, d'arrêter de s'informer, tout simplement. Parmi les raisons, il y a les débats trop polémiques, il y a cette phrase qui, moi, m'a beaucoup interpellé sur « cela me déprime par rapport à l'état du monde et à l'état de la planète et de l'état de l'humanité ». Dans cette étude de la Fondation Jaurès, on découvre aussi que plus les individus sont fatigués de l'information, plus ils déclarent aussi un mal-être psychologique. Les 3/4 se disent angoissés, stressés ou déprimés. Le constat est similaire dans les autres démocraties. L'Institut Reuters des études en journalisme estime qu'un tiers des citoyens dans le monde se coupent peu à peu de l'information. Près de 50% au Brésil, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les médias américains aussi, on s'inquiète de ce grand évitement. Que se passe-t-il quand vous n'avez plus des citoyens informés qui veulent participer à la démocratie, comprendre et apprendre au quotidien? Ça doit être une alerte pour les journalistes du monde entier, pour les médias du monde entier. On doit repenser notre manière de délivrer l'information, car aujourd'hui, énormément de gens se détournent de nous. Entre la défiance envers les médias et la violence de l'actualité, charge aux journalistes de se réinventer et de trouver comment guérir l'info.